Je suis Denis Hammerling, je suis responsable agricole au groupe d'action locale Galles Haute-sur Forêt-d'Anlier qui se situe sur les communes de Bastogne, l'Église, Martelange, Fauvillers, Vaux-sur-Sûre et Abbé. Donc le thème fédérateur du Galles est la valorisation des ressources naturelles, touristiques et culturelles du territoire. Et donc nous faisons partie de l'axe 4 du plan wallon de développement rural. Le projet sur lequel je travaille s'appelle Ferme en valorisation économique et territoriale. Donc c'est un projet que nous avons commencé en... Donc les premiers contacts se sont faits en 2007. Donc je rappelle que dans l'axe leader, nous faisons un appel à projet à la population et aux agriculteurs. Nous avons monté un groupe de travail agriculture auquel pas mal d'agriculteurs du territoire ont participé. Donc, suite à ces groupes de travail, on a identifié qu'il y avait un problème de suivi dans les exploitations agricoles et que pour la durabilité des exploitations agricoles, il était intéressant de travailler sur leur rentabilité économique. Donc, nous avons mis en place ce projet afin de pouvoir valoriser au mieux les ressources qui sont disponibles dans l'exploitation et viser un maximum l'autonomie, ce qui nous permettra de réduire tous les frais extérieurs qui sont liés à la ferme. Donc deux axes ont été choisis. Donc on va travailler sur la valorisation des engrais de ferme, cette matière organique qui nous permettra de nous passer des engrais commerciaux dans les exploitations. Donc il y aura un effet économique direct, c'est-à-dire une réduction des factures. Il y aura également un impact environnemental vu qu'une bonne gestion des engrais naturels limite la pollution des sols. Donc nous travaillons également sur la valorisation des fourrages. Donc là, il y a un suivi des prairies qui sont pâturées et fauchées, ce qui permettra de pouvoir donner des conseils d'alimentation et baser un maximum l'alimentation sur les ressources qui sont produites dans la ferme. Donc le projet a commencé en janvier 2010 par une campagne d'analyse. Donc 18 fermes ont été sélectionnées. On a commencé par faire un panel des 530 exploitations qu'on retrouve encore sur le territoire du Galles. Donc on les a quantifiées en fonction des exploitations qui étaient laitières, qui étaient viandeuses, qui étaient en intensif, en extensif, ce qui nous a permis d'avoir un schéma type des exploitations qu'on va retrouver sur le territoire du Galles. On a ensuite fait un appel aux agriculteurs, leur demandant ceux qui étaient intéressés de nous contacter. On a été contactés par énormément d'agriculteurs, on a dû en sélectionner 18. Et ces 18 fermes-là sont suivies. Donc on a commencé par faire un bilan initial. Donc chez l'agriculteur, on va faire des analyses de terre, des analyses de matière organique, des analyses de fourrage, donc les fourrages grossiers qui donnent pour l'alimentation. Et en fonction de toutes ces données-là, on va pouvoir leur proposer un plan pluriannuel de fertilisation pour qu'ils puissent fertiliser leur parcellaire. On va également pouvoir faire des simulations de fertilisation, c'est-à-dire qu'en fonction de leur parcellaire, on va pouvoir leur proposer différents types de fertilisation en fonction qu'ils veuillent axer un maximum les prairies ou alors les cultures avec une fertilisation organique. Alors par rapport au fourrage, on va pouvoir donner des conseils sur les rations. Donc étant donné qu'on aura analysé tous les fourrages autoproduits, on connaîtra exactement leur qualité, on pourra proposer à l'agriculteur des rations. Alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est que nous sommes agronomes, on n'est pas commerciaux, donc on est juste là pour aider l'agriculteur à avoir une meilleure autonomie en visant la durabilité de son exploitation. Et l'agriculteur va avoir un conseil juste, mais également il y a une grande phase de communication qui est liée à ce projet, parce que ces 18 exploitations pilotes vont nous amener à identifier des bonnes pratiques qui vont ensuite être communiqués aux autres agriculteurs du territoire et hors territoire du Galles, notamment par des publications, des journées de sensibilisation par rapport à toutes les bonnes pratiques qu'on aura pu mettre à la lumière grâce à ce projet. Ce projet est basé sur un partenariat entre le Galles et les organismes agricoles compétents qui se trouvent sur le territoire. Donc nous travaillons avec le centre de Michamps, la SBL Fourrage Mieux, le centre de recherche agronomique de Libramont, nous encadre pour pouvoir mener à bien ce projet. C'est-à-dire que le centre de recherche de Michamps est vraiment spécialisé dans la matière organique.
L'ASBL Fourrage Mieux, elle est en contact avec tous les agriculteurs pour faire des suivis et le centre de recherche agronomique de Libramont va notamment pouvoir tester un matériel d'analyse portable pour pouvoir faire des analyses in situ dans les fermes. Et donc c'est grâce à ce partenariat que nous pouvons mener à bien ce projet. Il est également très intéressant pour les agriculteurs et c'est également l'occasion d'avoir des échanges sur les bonnes pratiques. Donc, je m'appelle Philippe Hansen, je suis agriculteur à Genevaux, commune de l'Église. J'ai repris l'exploitation familiale en 1992 après des études d'ingénieur industriel. Ah oui. Alors ici, je fais principalement du blanc-bleu belge, donc VOPI. Et depuis 2000, j'engraisse les vaches et une bonne partie des taureaux. Alors ici, comme là, en Ardennes, il n'y a pas grand-chose d'autre qui pousse que l'herbe. Je ne fais pas de maïs, je fais juste quelques hectares de céréales et des betteraves fourragères. Alors je me suis inscrit au projet du GAL parce que vu qu'il ne pousse presque que de l'herbe, il faut acheter beaucoup de tourteaux, de concentrés pour engraisser les animaux. Et alors tous ces tourteaux-là, je voulais savoir si on ne pouvait pas se passer des engrais minéraux avec tous les tas de fumier et tout ça qu'on avait à épandre tous les ans. Donc on faisait déjà un peu de compost et tout ça, mais je me dis c'est peut-être intéressant. Parce que je fais ce métier-là par passion, mais il faut quand même qu'il reste quelque argent à la fin de l'année. Et dans l'argent qui reste dans la poche, il y a celui qui rentre, mais il y a surtout celui qui ne sort pas. À mon avis, dans le projet, on a fait ce qui est le plus embêtant, le plus fastidieux, répondre aux questionnaires, voir ce qu'on achète, ce qu'on fait, pour quelle sorte d'animaux vont tel type de tourteau. On attend un peu les résultats des analyses de terre. Enfin, j'ai déjà retiré cette année-ci, avec les analyses qu'ils m'ont fait. On a épandu de la chaux, mais on a changé de type de chaux, parce qu'avec les analyses de terre, on s'est rendu compte qu'il ne fallait plus de magnésium, il y en avait suffisamment dans les terres. Il y a beaucoup de cas maintenant, en 2010, les agriculteurs sont toujours montrés du doigt pour toutes sortes de raisons. Chaque fois qu'il y a un problème ou quoi, on dit c'est l'agriculteur, il pollue, il fait ci, il fait ça. Pour une fois ici, on veut faire autre chose, montrer une autre image de marque de l'agriculture. Donc je pense que c'est une bonne chose qu'il y en ait qui s'investissent là-dedans.